Seyni Diène, directeur général ONAS. Oui, les concertations nationales sur l'assainissement ont débuté depuis hier. Ouais. Vous participez à ces penchos. Quel est selon vous l'axe prioritaire ou quels sont les axes prioritaires dans le cadre de l'assainissement? Oui, je vous remercie pour cette question pertinente. Mais avant d'en arriver à ces actes, j'aimerais quand même saisir l'occasion pour saluer et magnifier l'initiative du ministre de l'eau et de l'assainissement qui a réuni ici, disons, tous les acteurs de ce secteur. Au moins, il y a eu 29 structures qui ont été convoquées ici pour discuter, en tout cas, des problèmes d'eau et d'assainissement. Et je pense que, vu l'importance de ces questions et leur transversalité, choix ne pourrait être meilleur que de réunir tout le monde et de débattre autour des questions. Donc c'est vraiment une démarche que nous saluons et nous pensons qu'au sortir de ces journées, des solutions seront trouvées en tout cas et qui seront mises en œuvre pour le bien-être des populations. Par rapport à ONAS, il faut dire que dans ce système, comme on l'a toujours constaté, l'ONAS a un rôle fondamental à jouer parce que l'ONAS s'occupe effectivement des eaux usées, aussi des bouts de vidange. Et vous comprenez que c'est un problème de dignité et c'est un problème de santé publique. Donc ONAS, en ce moment, les axes prioritaires par rapport à ONAS vont se référer un peu au protocole signé en tout cas entre ONAS et l'État du Sénégal pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Objectifs liés aux ODD, objectifs de développement durable, surtout le 6.2, le 6.3. Et en cela, je pense que les axes prioritaires deviennent, quand on a interrogé les statistiques, on s'est rendu compte que pour l'assainissement urbain, il y a un pourcentage de 72% d'accès, alors que pour le rural, on est juste à 56%. Donc il y a déjà un problème de rattrapage à faire pour que le rural soit au même niveau que l'urbain, avant maintenant de poursuivre les efforts pour atteindre ces objectifs d'accès universel à l'assainissement. Autre aspect de la question, je pense qu'actuellement, au moment où l'on parle, le réseau ONAS est désuète, le réseau ENAS est extrêmement... Et on va vers des réformes. Des réformes qui vont permettre à ONAS d'être en tout cas plus apte à se concentrer sur les stratégies. Et par rapport à ça, il va s'agir par exemple de trouver un firmier. Et avant cela, il y a un problème de renouvellement des réseaux ONAS. Et c'est un point extrêmement important parce qu'au moment où l'on parle, le réseau ONAS est vétuste. Mais c'est lié à d'autres facteurs par rapport aux règles urbanistiques parce qu'on dimensionne des ouvrages par rapport à un nombre donné. On se dit c'est des familles qui seront au plus composées de 3 à 4 personnes, mais après on se retrouve avec une centaine de personnes. Le réseau qui a été dimensionné pour 5 ans est vite rattrapé en 1 an. Donc c'est des phénomènes, moi je pense qu'il faut en collaboration avec certaines structures de l'État, telles que l'urbanisme, que l'on puisse arriver à respecter certains principes. Il y a aussi des problèmes d'urbanisation, d'habitat qui font que, en ce moment, je pense qu'il aurait été nécessaire que l'on exige un cachet visa de ONAS avant toute délivrance d'un permis de construire.